L'école des champions, c'est l'école pour devenir. Ça doit normalement être enseigné aux gens qui sont déjà parfaits en Christ. Il y a les gens qui sont encore très loin, qui disent que nul n'est parfait. Vrai ou faux? Et que nul n'est juste. Vrai ou faux? Mais nous avons déjà des enseignements pour vous montrer que vous êtes dans le début de la perfection. Et que vous êtes déjà parfait en Christ par le principe. Et que vous devez maintenant le devenir. Et que vous avez déjà justifié, vous êtes le juste de Dieu, pas des hommes, pas par vos œuvres. Et qu'avec la justice de Dieu, vous pouvez maintenant voir votre présence dans le sanctuaire. Et ces enseignements-là, vous n'en avez pas. C'est pourquoi ça nous complique. Première et la deuxième fonction. C'est-à-dire que notre ministère de grâce, d'élévation en dignité aussi, des transferts de grâce, de boosting de ministère, vous savez ce que cette grâce que nous avons sur la panique, on a un don d'imposition des mains, qui n'agit pas seulement à l'église, qui agit partout dans le monde. Quand Dieu veut faire quelque chose, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Parce que lui, Dieu appelle ça nouveau. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a, l'oreille n'a jamais entendu, qui ne sont jamais montées dans le cœur. L'école des champions, c'est l'école pour devenir. Ça doit normalement être enseigné aux gens qui sont déjà parfaits en Christ. Il y a des gens qui sont encore très loin qui disent que nul n'est parfait. Vrai ou faux? Nul n'est juste, vrai ou faux? Mais nous avons déjà des enseignements pour vous montrer que vous êtes dans la perfection. Et que vous êtes déjà parfait, que ce n'est pas le principe. Et que vous devez maintenant le devenir. Et que vous avez déjà justifié, vous êtes le juste de Dieu, pas des hommes, pas par vos œuvres. Et qu'avec la chute de Dieu, vous pouvez maintenant voir votre présence dans le sanctuaire. Et ces enseignements-là, vous n'en avez pas. C'est pourquoi ça nous complique. Alors, il n'y a pas moyen de rentrer en arrière, commencer à vous lire tous les versets. Mais je vous dis, la base, c'est là-bas. Mais nous sommes en train d'amener des gens très haut. Le cours que Dieu m'a donné d'enseigner, que je fais le cours du ministère, c'est Jésus-Christ. Sa personne, ses enseignements, son caractère et sa mission. Quand vous comprenez ces choses, vous ne serez plus jamais. Les gens croient que Jésus est seulement pour sauver. Celui, c'est la forme d'entrée. Donc vous ne pouvez rien voir dans le monde de Dieu si vous n'entrez pas. Le salut, ce n'est pas la finalité. C'est la porte. Quand vous entrez maintenant, vous commencez à vous dire que vous devez croire, vous devez l'église ici, vous devez revenir le Saint-Esprit, vous devez la sanctification, vous devez maintenant faire comme ça, et on commence à vous amener. Les gens ici, juste pour commencer, pour souffrir d'abord. Parce qu'il y a Christ quand il est en vous. Et quand Christ est avec vous, comme Emmanuel, ça veut dire Dieu
Comme vous êtes déjà des chrétiens professionnels, vous devez connaître ces choses avec exactitude. Si Dieu est pour nous, et il y a un verset qui dit avec lui, comme il a dit lui-même que je ne vous laisserai pas, je vous donnerai du cela. C'est avec vous, c'est une grâce de Dieu. Si Dieu est pour nous, quelqu'un ne fait rien. Vous comprenez? Ça, c'est quand on trouve la règle dans les logos. Vous prenez les logos, vous les comprenez, et maintenant vous déduisez quoi? La règle. Qui devient une force de puissance pour votre vie pour le moment. Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit en nous. Quand il nous vient vers moi, faire cela, c'est le Saint-Esprit. Il vient par l'Esprit capitaine. Et le Saint-Esprit, quand il est sur nous, c'est une autre histoire. Quand il est avec nous, c'est une autre histoire. Mais quand il est en nous, c'est une autre histoire. Et le Saint-Esprit, lui, c'est la première personnalité de la divinité qui, même s'il n'est pas avec vous, il peut envoyer un peu de l'air sur vous. Et vous, vous croyez qu'il est là. Quand il dit que le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous recevez tout ça, en ce moment-là, le Saint-Esprit n'est pas en train. Quand il est sur vous, c'est bon. Vous recevez la personne. Et quand il entre en vous, vous rendre Dieu. Avec l'esprit en nous, l'esprit, nous nous écrivons en bas de terre. Parce que Christ est venu pour nous rendre semblables à lui. Pas seulement nous sommes. Il nous a donné le pouvoir pour quoi faire? Pour devenir. Et quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu deviennes. Il dit, vous êtes des pécheurs et des poissons. Je vous appelle le jour. Retenez qui va vous appeler. Vous allez devenir des pécheurs et des hommes. Quand quelqu'un sait, il crée un climat terrible. Quand moi je me promenais saint, je vous dis, quand je vais en Palestine, les gens commencent à me tomber, les fous commencent à crier dans les conférences, alors qu'ils ne m'ont pas vu. Et Paul nous amène avec le Saint-Esprit, dit que le Père de paix, le cœur de paix, lui vous sanctifie. Comment? Ça c'est la prière. Sanctifie comment? Quand vous sanctifiez là, ça c'est une purification. Par exemple, l'impudicité. L'impudicité, c'est un péché qui fait seulement que l'homme lui-même soit impur. C'est le plus bizarre. Il y a des péchés plus graves qui te rendent meurtrier, criminel devant Dieu, plus que la liberté. Tous les péchés mènent à la mort. Et parce que nous avons fait la confusion, quand on parle aux gens qui sont déjà comme vous, on doit leur dire la vérité. Quand tu n'es pas ton frère, tu portes la face de Satan. Il n'y a pas de lumière en toi. Mais celui qui a commis la vérité, il est impur lui-même. Il dit, celui qui pêche contre son propre, oh, il n'a pas. Mais alors, si vous avez un criminel, il vous donne 1000 lignes dans la tête. Paul appelait à être là. C'est ça, donc appelé à être là. Quand il écrivait cette épître-là, il était déjà contre. Parce qu'il avait déjà créé ses églises. Il avait déjà créé les églises, il a fait l'apostolat. Il vient maintenant, pendant qu'il écrit aux églises, il dit appelé à être. Dites dans le devenir. Mais comment lui qui a déjà établi les églises, il s'identifie comme ça, il dit, moi Paul appelé au sein, dites au sein, ils sont appelés à être saints. Ils sont saints, appelés à être saints. Est-ce que vous comprenez ça? Comment ça? Quelqu'un est saint, appelé à être saint. On prêche la foi, mais la Bible parle de la doctrine de la foi. Et prêche ici, n'est-ce pas? La doctrine, dites doctrine. On t'endoctrine. Tu maîtrises la foi. Tu l'utilises quand tu veux, comme tu veux. Tu es endoctriné.
Je peux vous dire, mes témoignages, je ne me sais pas. Un jour, je me tiens comme ça, j'en ai parlé à Canada. Il y a une fille de 14 ans qui se lève, qui commence à crier, en me regardant. Elle dit, maman, c'est Jésus, c'est Jésus. Tout le monde était là. Ça dit que, effectivement, quand je suis dans cette plénitude-là, vous pouvez me prendre toutes les caméras, les images les sortent. Et beaucoup de fois, je peux même amener les gens qui ont eu ces témoignages. Je suis en train de voir ces émotions-là. Vous me prenez toutes les caméras bien comme ça et vous regardez dans ces caméras aucune image de moi. Dans cette Bible, si on ne vous a pas bien enseigné, vous ne comprendrez pas. Où est-ce que je se trouve là? Je se trouve au ciel. Il est dans mon cœur. C'est qu'il est Dieu, nous connaissons. Ne me dis pas. Et deux, trois personnes l'ont vu au ciel. Mais ils l'ont vu dans plusieurs positions différentes. Stephen, Étienne, lui, il a vu en mourant dans la gloire là. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Jésus comment? Debout. À lors du Père. Et puis, Paul, lui, il a vu comment? Assis. Ça dépend quel niveau de révélation tu as. Amen. Et ce qui s'est produit dans ta vie. Il n'y a pas de contradiction. Alors c'est ça qui fait que les gens qui étudient peuvent avoir des confusions aussi.